Chers frères et sœurs, pour notre messe, le nous dirons les laudes, nous intégrerons les laudes à la messe. Pour ceux et celles qui ne seraient pas familiers de cet exercice, la messe commence normalement. Nous prendrons comme chant d'entrée l'hymne Tel un brouillard qui se déchire, page 9 dans vos livrets, du côté liturgie. Donc ça, ce sera le chant d'entrée. Puis, au moment du rite pénitentiel, nous enchaînerons les psaumes. Donc le psaume 76, le cantique d'Anne et le psaume 96. Puis, oraison du début de la messe, première lecture, le psaume, l'évangile, l'homélie. Après l'homélie, nous prendrons les intercessions. La messe se poursuit avec l'offertoire. Et après la communion, nous prendrons le chant du Bénédictus.
tel un brouillard qui se déchire et laisse émerger une cime. Ce jour nous découvre indicible, un autre jour que l'on devine. Tout rayonnant d'une promesse, déjà ce matin nous entraîne, figure de l'aube éternelle sur notre route quotidienne. Vienne l'Esprit pour nous apprendre à voir dans ce jour qui s'avance l'espace où mûrit notre attente du jour de Dieu, notre espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et nous sommes heureux de commencer cette journée en célébrant le mystère de la mort et de la résurrection, fort de ce soleil d'un matin de Pâques qui vient éclairer, illuminer nos existences. Présentons tous ceux que nous portons dans notre cœur, dans notre prière, présentons-les au Seigneur et ensemble implorons la miséricorde de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Dieu, ta sainteté est ton chemin, quel Dieu est grand comme toi. Vers Dieu je crie mon appel, je crie vers Dieu qu'il m'entende. La nuit je tends les mains sans relâche. Je me souviens de Dieu, je me plains, je médite et mon esprit défaille. Je pense aux jours d'autrefois, aux années de jadis. Le Seigneur ne fera-t-il que rejeter? Ne sera-t-il jamais plus favorable? Dieu oublierait-il d'avoir pitié? Dans sa colère a-t-il fermé ses entrailles? Je me souviens des exploits du Seigneur, je rappelle ta merveille de jadis. Dieu, la sainteté est ton chemin, quel Dieu est grand comme Dieu. Tu rachetas ton peuple avec puissance, les descendants de Jacob et de Joseph. Les nuages déversèrent leurs eaux, les nuées donnèrent de la voix, la foudre frappait de toutes parts. Par la mer passait ton chemin, tes sentiers par les eaux profondes, et nul n'en connaît la trace. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Dieu, ta sainteté est ton chemin, quel Dieu est grand comme toi. Béni soit Dieu qui rabaisse les puissants et élève le faible. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Il n'est pas de saint pareil au Seigneur, pas d'autre Dieu que toi, pas de rocher pareil à notre Dieu. Le Seigneur est le Dieu qui sait, qui pèse nos actes. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Ô Seigneur des colonnes de la terre, sur elle il a posé le monde. La force ne rend pas l'homme vainqueur, les adversaires du Seigneur seront brisés. Il donnera la puissance à son roi, il relèvera le front de son Messie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit Dieu qui rabaisse les puissants et élève le faible. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi et exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité, à genoux devant lui tous les dieux. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre, tu domines de haut tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles et les arrache aux mains des ennemis. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste, grande joie s'enrafoulant son nom. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu,
toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie, et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ, et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchisédek porte un nom qui veut dire roi des justices. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Christ, au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek et devient prêtre, non pas selon une existence légale de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture. Toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, Alléluia.
Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous venons d'entendre est la suite immédiate des évangiles que nous avons entendus ces jours derniers, qui permet, comme je le disais et le rappelais hier, de cerner davantage qui est la personnalité de Jésus, qui est Jésus qui enseigne, qui fait et qui opère des miracles et qui se désigne comme le maître du sabbat. Il est à la fois donc ce guérisseur, celui qui recrée en remettant le paralytique debout, en guérissant cet homme à la main atrophiée. Eh bien, il restaure cette création qui a été abîmée par le péché. Le péché altère la beauté et la bonté de la création qui a été voulue très bonne par Dieu lui-même. Ce n'est pas Dieu qui envoie le péché, mais c'est la faiblesse humaine et l'orgueil humain qui conduisent véritablement au péché. Et donc, le Christ se présente comme le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Il fait acte de création, comme la création a été opérée par le Verbe, par la parole. Eh bien, le Christ est le Verbe de Dieu incarné, le Verbe de Dieu qui se fait l'un de nous. Et donc, le Christ se présente ainsi comme Fils de Dieu, mais il se présente aussi comme grand prêtre. Le grand prêtre est celui qui, dans l'Ancienne Alliance, intercédait pour le peuple en entrant une fois par an dans le temple. Et donc, ce sacerdoce, il est repris par l'auteur de la lettre aux Hébreux, en prenant l'exemple de ce Melchisédek qui est la figure du grand prêtre, ce personnage un peu énigmatique. Il est donc un roi de justice, il est aussi roi de paix, mais on ne sait pas ni d'où il vient, ni d'où il va. Il est un peu cette figure de l'éternité. Et cette figure de l'éternité qui est citée, nous l'entendrons tout à l'heure dans la première prière eucharistique, dans le canon romain, figure de Melchisédek qui intercède auprès de Dieu et qui offre
à Dieu, eh bien, non seulement son existence, mais aussi l'existence de toute cette humanité. Toi qui es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. S'il n'y a qu'un seul grand prêtre, qui est le Christ, eh bien, chacun d'entre nous, par notre baptême, nous sommes aussi devenus prêtres par l'onction que nous avons reçue. Nous avons revêtu, comme le dit la prière d'onction avec le Saint-Crème, nous avons revêtu le Christ et nous avons revêtu cette dignité de prêtre, de prophète et de roi. Le prêtre est celui qui intercède auprès de Dieu pour cette humanité, et cette humanité notamment, et tout spécialement, pour cette humanité souffrante. Le prophète est celui qui dit quelque chose de Dieu. Il n'y a pas besoin d'être, pardon Père Thomas, mais d'être docteur en philosophie ou en théologie pour dire quelque chose de Dieu. Tous, comme chrétiens, nous sommes capables, ou nous devrions l'être, capables de dire quelque chose de Dieu, et roi au sens de celui qui se fait serviteur. Pensez à la figure du Christ, lavant les pieds de ses disciples. Et donc aujourd'hui, tout particulièrement en ces lieux, portons dans nos cœurs ceux qui se sont confiés à nous, mais portons aussi tout spécialement, parce que c'est le message, l'un des messages de la Vierge Marie ici à Fatima, un message de paix. Paix d'abord en nous, dans toutes les composantes de notre être, notre intelligence, notre cœur, notre corps, notre âme. Faisons la paix avec nous-mêmes, la paix peut-être aussi avec les autres, la paix avec Dieu, quels que soient les sentiments que nous pouvons avoir, et portons tout spécialement aujourd'hui l'intention de la paix pour notre monde qui en a tant besoin. Amen. En ce lieu où la Vierge Marie est apparue, prions, chers frères et sœurs, à Dieu notre Père, qui nous a donné comme mère la mère de Dieu, d'intercéder pour nous. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ, prions le Seigneur. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour que tous ceux qui souffrent en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ,
puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Kyrie eleison. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple, par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme ton sacrifice. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le recevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples. Elle s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la,
daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Antonio, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, L'inclay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père tout-puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs,
qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, avec confiance, nous osons nous tourner vers Dieu en priant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nos péchés, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle.
Seigneur. Ensemble, rendons grâce à Dieu. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qui nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Sainte Dieu t'a choisi, que